Donc, avant de commencer, je vous invite, si vous avez des questions précises en lien avec ce que je présente, là, de les poser au fur et à mesure. Puis si vous avez des questions plus d'ordre général, ben de les garder celles-là pour la fin. Donc, on m'a demandé de faire un tour d'horizon des revenus à la retraite. Donc, je vais surtout axer, là, vous avez le sommaire de ma présentation, un court tour d'horizon des sources de revenus à la retraite, la pension de sécurité de vieillesse, le régime de rente du Québec. Et le gros de ma présentation va porter sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, le RRPE, la rente de retraite spécifiquement. Je vais vous présenter aussi un outil de calcul qu'on a préparé qui va être disponible bientôt. Et en terminant, là, je vais faire un petit survol des autres volets du RRPE. Au niveau des sources de revenus à la retraite, vous voyez souvent cette image-là, là, les sources de revenus à la retraite présentées sous forme d'une maison. Moi, je l'ai adapté là, en fonction de vos revenus à vous à la retraite, le RRPE. Donc, vous avez comme base de la maison les régimes du gouvernement qu'on va voir, on va survoler là, après. En deuxième étage, vous avez le RRPE et le tout complété par vos revenus d'emploi à la retraite et vos épargnes personnelles. Cette image-là va varier pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un régime de retraite chez leur employeur. Donc, souvent, le deuxième étage va disparaître et le premier étage, on va le voir divisé en deux. Vous allez avoir un premier étage qui va être les régimes universels et vous allez avoir un deuxième étage qui va être le régime de rente du Québec là, pour l'ensemble des participants qui n'ont pas la chance d'avoir un régime chez leur employeur. La pension de sécurité de vieillesse, la PSV, donc c'est un programme fédéral qui est financé par nos impôts. C'est un programme universel, donc on n'a pas de cotisation à verser pour ça. C'est payable aux gens de plus de 65 ans qui satisfont aux conditions relatives à la résidence et au statut juridique. Je n'entre pas dans les détails, c'est des conditions assez simples. Donc, être résident canadien, avoir habité au Canada un certain nombre d'années, c'est assez simple comme condition pour y avoir droit. On dit payable aux personnes âgées de 65 ans ou plus. Cet âge-là, comme l'âge de la retraite dans plusieurs régimes, est remis en question. Le gouvernement conservateur avait annoncé que l'âge allait être décalé à 67 ans. Les libéraux ont ramené ça à 65. Donc, pour l'instant, c'est 65, là, mais il ne faut pas prendre ça pour acquis que dans 15 ans, ça va être encore 65. Pour y avoir droit, il faut compléter une demande et le montant actuellement, là, le montant mensuel est de 578 $ et ce montant-là est indexé au coût de la vie à tous les 3 mois. Donc, au mois d'avril 2017, là, le dernier chiffre, c'est 578 $. Ce montant-là est payé à tous les mois et il va être réduit si vous avez des revenus. Là, il y a une petite coquille sur l'acétate. Là, j'indique revenus de retraite, mais il faut voir revenus à la retraite. Ce n'est pas uniquement vos revenus de retraite. Quelqu'un qui aurait des revenus d'emploi, des revenus de location, ça va rentrer là-dedans. Là. Si vous avez des revenus à la retraite supérieurs à 73 000 $ par année, ce qui est quand même un bon revenu à la retraite, là, vous allez commencer à avoir une PSV qui va diminuer. La PSV va diminuer graduellement pour disparaître totalement si vous avez des revenus à la retraite supérieurs à 120 000 $. Donc, la plupart des gens, peut-être qui sont ici dans la salle, là, vont avoir une pleine PSV qui va être de 578 $. Un dernier point, et là, c'est vraiment pour votre connaissance personnelle, il y a des programmes additionnels pour les retraités à faible revenu. Il n'y a personne ici qui va avoir son RRPE, qui va avoir droit à ces programmes-là. Donc, je vous le mentionne pour que vous sachiez que les Canadiens à faible revenu, il y a des programmes d'allocation aux conjoints et de supplément de revenus garantis. Ces programmes-là sont faits pour amener les personnes là, au seuil de pauvreté à peu près. Là. Donc, sachez que ça existe. Le régime de rente du Québec, bon, comme son nom l'indique, ça s'adresse aux Québécois. Avant de rentrer dans le détail du RRQ, sachez que pour le reste du Canada, il y a un programme équivalent qui s'appelle le régime de pension du Canada.
Pour l'instant, à quelques différences près, c'est à peu près là, les mêmes critères, les mêmes rentes que le RRQ qu'on va voir un peu plus en détail. Pour le régime de pension du Canada, il y a des bonifications qui ont été annoncées pour le futur, pour le service futur seulement. Donc, pour nous ici dans la salle, ça va avoir peu d'impact. Et ça va avoir de l'impact pour des gens plus jeunes là, qui ont 20-30 ans et qui vont prendre leur retraite dans plusieurs années. Il y a des réflexions qui ont été amorcées au Québec pour voir si on adapte aussi le RRQ. La semaine passée, on a vu en manchette là, que probablement que le RRQ va aller dans le même sens que le régime de pension du Canada. Pour l'instant, le régime de rente du Québec, ce qu'il verse comme rente quand vous allez partir à la retraite, il va vous donner une rente équivalente à 25 de la moyenne des revenus sur lesquels vous avez cotisé. Puis c'est une rente qui est payable à 65 ans. La rente maximale, 1 114 $ par mois. Pour avoir, ça c'est indexé aussi à chaque année, c'est le maximum payable en 2017. Pour avoir droit au maximum, il faut avoir cotisé à peu près là, toute sa carrière. C'est sûr que des gens qui ont joint le marché du travail plus tard, 25-30 ans, il y a peut-être des chances là, que la rente soit un petit peu diminuée, malgré qu'il y a un certain nombre d'années qui ne comptent pas dans le calcul de la rente. Le salaire maximum cotisable sur lequel on cotise à la Régie des rentes du Québec en 2017 est établi à 55 300 $. Donc, pour avoir droit aux 1 114 $, il faut avoir cotisé toujours sur le salaire maximum cotisable. Donc, dans les premières années de nos carrières, bien, souvent, on a des emplois un peu moins rémunérés ou durant nos périodes d'études, là, donc on peut avoir une petite pénalité là-dessus. Je vais aborder un petit peu là, les modifications qui s'en viennent au régime de pension du Canada. Je ne sais pas dans vos feuilles et qui risquent peut-être qu'on risque de retrouver au RRQ. Au RRQ, je vous mentionne que la rente, c'est 25 de la moyenne. À terme, au niveau du Canada, ils veulent aller à 33 %. Donc, les gens vont avoir un remplacement de revenus de 1/3 de leur salaire au lieu de 1/4. Et le 55 000, à terme, va être augmenté de 14 %, donc il serait passé à 63 000 $. Donc, pour les gens qui n'ont pas de régime complémentaire là, chez leur employeur, bien, ils vont avoir une meilleure rente au niveau du RRQ probablement et du régime de pension du Canada, mais ça, c'est dans 30 ans ou dans 40 ans. Là. Donc, ça va s'appliquer là, à nos enfants, pas à nous, malheureusement. La rente de la Régie des rentes du Québec, je vous ai mentionné qu'elle était payable à compter de 65 ans. Il est possible de l'anticiper. Donc, dès 60 ans, quelqu'un qui le souhaite peut demander sa RRQ. Par contre, il y a une réduction permanente de 7,2 % par année d'anticipation. Par exemple, là, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui veut la demander à partir de 63 ans, bien, la rente qui serait payable, s'il a droit à la pleine rente, c'est 1 114 $ multiplié par 85,6, donc 100 % moins 2 fois 7,2, là, donc moins 14,4 va lui donner 954 $ à vie. Donc, pas jusqu'à 65 ans, mais à vie. Souvent, on se fait demander quand est-ce qu'on est mieux de demander notre RRQ. Il n'y a pas de réponse magique. Chaque cas est unique. La réponse va dépendre de votre état de santé, de vos revenus, si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, si vous continuez à travailler, parce qu'on peut demander la RRQ dès 60 ans, même si on travaille. Moi, je pense qu'il y a quand même un avantage à attendre au moins d'avoir fini de travailler pour la demander, là, parce que la réduction là, est permanente et est quand même importante. Là. Il est aussi possible d'ajourner le paiement de la rente de la RRQ. Donc, quelqu'un qui est encore en emploi passé 65 ans, mais il n'est pas obligé de demander sa rente de la RRQ. Il peut attendre jusqu'à 70 ans pour la demander. Et dans ce cas-là, il va avoir une augmentation permanente là, de 8,4 %. Donc, quelqu'un qui attendrait là, jusqu'à 70 ans, jusqu'au maximum, bien, la rente, c'est 142 % qu'il va avoir, donc c'est quand même important. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut la demander à compter de 67 ans,
bien, la rente, c'est 1114 fois 116 8,4 fois 2. Donc, va lui donner 1301 $ par mois. On entre maintenant dans le vif du sujet. Le RRPE, la rente de retraite payable là, par le régime de retraite du personnel d'encadrement. Votre président en a parlé. Il y a des changements à venir qui sont prévus au projet de loi 126 qui a été adopté là, la semaine dernière. Le principe à la base du projet de loi 126, c'est que tous les participants du RRPE devaient contribuer à l'effort de guerre. Donc, on est en déficit, le gouvernement fait sa part, les retraités font leur part et les actifs aussi devaient faire leur part. Il y a des modifications qui vont rentrer en vigueur le 1er juillet 2019, ce que nous, au comité technique, on a appelé le mur. Et vous allez voir dans toutes les acétates, là, on a fait un mur dans l'acétate là, avec le 1er juillet 2019. Donc, vous avez des dispositions qui s'appliquent, l'effort à faire pour ceux qui vont partir à la retraite avant le mur et l'effort à faire pour ceux qui vont partir à la retraite après le mur. Évidemment, quand on dit que tous doivent contribuer, bien, tous contribuent, mais évidemment, la contribution ne sera pas équivalente. C'est impossible d'avoir une contribution équivalente là, pour tout le monde, là, donc, mais tous doivent y contribuer. Ceux qui vont partir à la retraite avant le mur, avant le 1er juillet 2019, vont avoir leur rente calculée avec les dispositions actuelles du régime de retraite. Donc, les principales dispositions, là, le salaire moyen 3 ans et le facteur 90 minimum 55 ans. Donc, les gens qui vont partir avant le mur ont droit à ça. Par contre, au niveau de l'indexation de leur rente, l'indexation va être suspendue durant 6 ans. Donc, il y a 6 ans là, que la rente va être gelée. Et par contre, ceux qui partent après le mur, bien, le calcul de leur rente va se faire avec les nouvelles dispositions et l'indexation là, est maintenue là, pour la retraite. Puis, on va voir là, des exemples là, détaillés de comment se répercutent là, ces nouvelles dispositions. Au niveau du calcul de rente, bon, l'acétate 10 vous présente là, le détail, là, la formule du calcul de rente. Donc, la rente qui est payable jusqu'à 65 ans, c'est 2 % fois votre nombre d'années de service fois le salaire moyen. À compter de 65 ans, on vient réduire votre rente parce que notre régime de retraite est coordonné avec la RRQ. Donc, on vous enlève 0,7 % fois votre nombre d'années de service, encore une fois, fois le MGA moyen 5 ans. C'est quoi le MGA moyen? Le MGA, c'est le maximum des gains admissibles sur lequel on cotise là, à la RRQ, le 55 000 qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va venir faire la moyenne des 5 derniers MGA pour faire le MGA moyen 5 ans. Ce qu'on vous enlève à 65 ans, ça reflète grossièrement la rente RRQ, là, si vous la demandez à 65 ans. Ce n'est pas un calcul qui est exact. Puis si vous avez travaillé ailleurs que dans un emploi au RRPE, bien, vous allez avoir une plus grande rente de la RRQ parce que la RRQ, vous cotisez sur tous vos emplois au Québec. Là. Donc, il est possible que vous ayez plus d'années de cotisation au RRQ que vous en avez au RRPE, mais nous, on va tenir compte uniquement de vos années au RRPE. Le salaire moyen qui va servir à calculer, à déterminer votre rente, si vous partez avant le mur, bien, on va prendre vos 3 meilleures années. Puis si vous dépassez le mur, on va prendre vos 5 meilleures années. Comment se calcule le salaire moyen? Là, je commence un exemple que je vais suivre tout au long de ma présentation et j'ai fait l'exemple pour quelqu'un, un départ à la retraite. J'ai indiqué vers le 1er juillet 2019 parce que je vais faire son calcul s'il part juste avant puis juste après. Donc, au niveau du salaire moyen, bien, notre rente est basée sur les meilleures années et non pas les dernières années. Donc, j'ai fait un listing là, d'un exemple hypothétique des dernières années de salaire. Donc, vous avez là, pour chacune des dernières années là, le salaire gagné. C'est sûr que Retraite Québec a une méthode d'annualisation des salaires qui est assez complexe. Eux vont regarder
le calendrier de paye. Si votre première paye de janvier couvrait des jours de décembre de l'année d'avant, bien, ils vont venir les extraire et les rajouter à l'autre année, là. Mais là, on va faire ça grossièrement, là. Donc, 2019, bien, la personne, elle part vers le 1er juillet. Donc, elle n'a pas un plein salaire pour cette année-là. Elle a travaillé juste la moitié de l'année. Donc, elle a gagné 45 000 dans notre exemple. Pour voir si c'est un meilleur salaire, bien, comme elle a à peu près la moitié de l'année, bien, je vais multiplier par 2. Donc, ça nous amène à 90 000. 90 000, bien, c'est le meilleur de ses salaires. Donc, je vais l'utiliser. Mais évidemment, comme elle est là juste la moitié de l'année, bien, je vais l'utiliser juste pour la moitié de l'année. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui pensent que comme ils ont un 90 000, bien, qu'on va prendre le 90 000 au complet dans leur moyenne 3 ans. Non, on va en prendre juste 6 mois parce que la personne a été là juste 6 mois. Donc, pour calculer sa moyenne 3 ans, je vais prendre le 45 000 de 2019. Je vais prendre l'année 2018 où elle a gagné 88 000. Ensuite, bien, en 2015, elle a gagné 87 000, qui est plus haut que les autres années. Donc, je vais aller le chercher. Et je vais compléter, je vais aller chercher un autre 6 mois parce qu'il me manque 6 mois pour compléter la période de 3 ans. Donc, il y a le 86 000 en 2017 là, que je vais aller chercher. Je vais aller en chercher la moitié, 43 000. J'additionne tout ça, je divise par 3, ça me donne un salaire moyen de 87 667 $. La moyenne 5 ans va être faite de la même façon. Donc, jusqu'au 87 000, bien, je procède de la même façon. Là, je vais aller chercher une autre année complète, 86 000. Une autre année complète, 84 000. J'ai 4 ans et demi de salaire, il m'en manque une demi. Donc, je vais aller chercher une demi-année. Mon prochain plus gros salaire, c'est 80 000. Donc, je vais prendre 40 000 pour compléter mes 5 ans, que je vais diviser par 5, donc 86 000. Donc, on voit là, l'impact pour cette personne-là de partir avant le mur ou après le mur avec le salaire moyen. Donc, son salaire moyen passe de 87 000 à 86 000. Oui? OK. Oui. Anciennement, une rétro, si elle était versée en 2017, elle s'ajoutait au salaire de 2017. Mais depuis, je vous dirais, 5-6 ans, les employeurs doivent la répartir et elle vient s'ajouter à votre salaire de chacune des années. Donc, quand il y a eu le versement de l'équité salariale, là, le versement de cette année, ce n'est pas une très grosse rétro parce que ça touche juste 2 années, fait que vous n'êtes pas impacté. Mais quand il y a eu le versement de l'équité salariale, bien, on est venu le répartir sur toutes les années, fait qu'il y a juste 2-3 années là, qui ont été impactées par ça. Là. Alors que de l'ancienne façon, bien, votre équité salariale de 10 000 aurait gonflé votre salaire, je pense qu'il a été versé en 2007, puis vous l'auriez traîné pratiquement jusqu'à votre retraite, là, parce que ça aurait été dans vos meilleures années. Là. La notion de service. Au RRPE, on a 2 notions de service. Un premier service qui est le service aux fins de calcul de la rente, puis on va avoir le service aux fins d'admissibilité à la rente de retraite. Donc, le service aux fins de calcul, je vous ai fait le détail des principaux éléments. Là, ce que ça comprend, bien évidemment, là, comme son nom l'indique, le service aux fins de calcul, ça va servir à calculer votre rente de retraite. Donc, vous avez votre service cotisé, vos années là, que vous avez travaillé, que vous avez versé des cotisations. C'est la principale source de service là, aux fins de calcul. Vous avez le service racheté. Si vous avez eu des congés sans traitement et que vous avez racheté vos congés, donc ça rentre dans le service aux fins de calcul, c'est du service racheté. Les dames qui ont eu des congés de maternité, donc la partie maternité, là, actuellement, c'est 20 semaines. Là, dans le passé, c'était moins. Là. Ça compte dans votre service calcul aussi. Vous n'aviez pas besoin de cotiser et ça compte là, dans votre service aux fins de calcul. Le service transféré d'un autre régime de retraite, si avant d'être au RRPE, évidemment, votre service au REGOP, bien, lui a été transféré automatiquement, il est compté. Mais si avant d'être au REGOP ou au RRPE, vous avez été chez un autre employeur
avec lequel on avait une entente de service, bien, il est possible là, que vous ayez transféré, ou si vous en avez encore, il est possible de transférer votre service là, vers le RRPE. Et un élément que j'ai oublié là, dans la liste qui était importante, là, la liste n'est pas exhaustive, là, mais une partie importante, c'est les périodes d'invalidité, donc qui comptent également là-dedans. Évidemment, si on va voir dans la loi du RRPE, là, la liste n'est pas exhaustive, j'ai mis les principaux éléments. Le service aux fins d'admissibilité à la retraite, bien, comme son nom l'indique, c'est ce qui va servir à déterminer si vous êtes admissible à la retraite. Ça comprend le service aux fins de calcul et ça comprend le service additionnel ajouté là, pour les gens qui sont à temps partiel ou pour les absences. En effet, là, depuis 1987, donc ça fait 30 ans, les gens qui sont à temps partiel, par exemple, quelqu'un qui travaille à demi-temps a une demi-année aux fins de calcul, mais il y a la pleine année aux fins d'admissibilité. Et si vous avez eu des congés sans solde que vous n'avez pas rachetés, bien, ils ne comptent pas aux fins de calcul, mais ils vont compter là, aux fins d'admissibilité. Donc, quelqu'un qui aurait été depuis 1987 à demi-temps va avoir 30 ans aux fins d'admissibilité, mais quand va venir le temps de calculer sa rente, bien, il va évidemment avoir uniquement là, 15 ans là, aux fins de calcul. Un élément important pour le service, la banque de 90 jours. C'est quoi la banque de 90 jours? Quand vous allez partir à la retraite, là, au moment de calculer votre rente, il y a un maximum de 90 jours qui va être ajouté à votre service aux fins de calcul pour compenser les absences. Donc, avant 2011, c'est tout type d'absence. Si vous avez eu des congés sans traitement que vous n'avez pas rachetés, la banque de 90 jours va venir les combler. Si vous avez été syndiqué avant d'être cadre et qu'il y a des périodes de grève dans votre historique, ça va être comblé aussi par la banque de 90 jours. Et depuis 2011, bien, pour les plus jeunes, là, puis même pour vous aussi, si vous avez des congés sans traitement depuis 2011, ça ne compte plus. Là, la banque de 90 jours depuis 2011 ne sert qu'à combler les congés parentaux, donc les congés là, en excédent du congé de maternité, là, les premières semaines de maternité. Après ça, on tombe en congé parental, bien, ça sert uniquement à ça maintenant, là, la banque de 90 jours. Oui. Monsieur me demande ce qui arrive avec le temps partiel ou les absences avant 87. Les absences, si vous voulez qu'ils soient reconnus et aux fins de calcul et aux fins d'admissibilité, il faut les racheter. Ils ne sont pas reconnus là, aux fins d'admissibilité, les absences avant 87. La même chose pour les gens qui étaient à temps partiel. Quelqu'un qui travaillait 4 jours semaine en 85 va avoir uniquement 0,8 années aux fins d'admissibilité et aux fins de calcul. Au niveau de l'admissibilité à la retraite, est admissible à la retraite sans réduction une personne qui satisfait l'un des critères suivants. Et là, on retrouve encore une fois notre mur du 1er juillet 2019. Donc, quelqu'un qui part à la retraite, là, qui est déjà à la retraite ou qui va partir avant le 1er juillet 2019, est admissible sans réduction s'il a au moins 60 ans ou s'il a atteint le facteur 90. C'est quoi le facteur 90? C'est votre âge plus votre service, évidemment, votre service aux fins d'admissibilité qui doit être supérieur à 90. Et vous devez avoir au minimum 55 ans d'âge pour partir là, avec le facteur 90. Si vous attendez après le 1er juillet 2019, donc les critères sont les suivants. Le 60 ans passe à 61 ans. Le facteur 90 demeure, mais avec un minimum 58 ans d'âge. Et on a ramené, vous vous souviendrez qu'anciennement, jusqu'en 2013, on avait le critère 35 ans. On le ramène, le 35 ans de service, avec un minimum 56 ans d'âge. Et vous avez une petite note en bas là, qui vous fait le résumé des critères du REGOP. J'ai oublié d'indiquer, c'est les critères du REGOP qui sont en vigueur à partir de juillet 2019 également. Là. Au REGOP, ils ont le critère 61 ans, le facteur 90, mais pour eux, c'est le minimum 60 ans. Et le 35 ans, il n'y a pas de minimum d'âge.
Certaines personnes qui envisagent de partir à 62 ou à 63 ans ou encore qui vont atteindre le facteur 90 à 58 ans ne seront pas du tout impactées par ces changements-là. Il y en a d'autres que l'impact va être plus élevé. Puis là, peut-être certaines personnes vont se dire, bien là, facteur 90, minimum 55, là, vous nous décalez à 58, c'est 3 ans plus tard. Mais non, parce qu'on a ramené le facteur 35 ans, minimum 56. Donc, quelqu'un qui avait son facteur 90 à 55 ans, donc 55-35, peut partir dès 55 ans. S'il passe le mur, il va devoir attendre 56 ans parce qu'à 56 ans, il va attraper le 35 ans de service, minimum 56. Et là, vous faites toutes les combinaisons. Là, on les a toutes faites. On s'est fait un tableau. Et c'est maximum 1 an qu'on décale la retraite des gens. Dans le facteur 90, les mois font-tu, c'est-à-dire que oui, j'ai 55 ans. On me pose la question, si dans le facteur 90, les mois comptent, effectivement, on va venir, si vous avez 58 ans et demi, puis 30 ans et demi, bien, vous avez là 89. On va voir un exemple là, plus loin. Un dernier commentaire avant de passer à la CETAT suivante. Quand on dit partir sans réduction, bien évidemment, c'est partir avec une rente auquel il n'y a pas de réduction d'appliquer. Ça ne veut pas dire, parce que je me suis fait poser souvent la question, anciennement, on avait une pleine rente, c'est 35 ans de service, 35 x 2, 70 %. Je passe en réduction. Les gens pensaient qu'ils partaient avec une rente de 70 %. Non, si vous avez 32 ans, bien, votre rente va être calculée avec 32 ans. Là. Mais on ne viendra pas vous pénaliser en plus. Il est possible et il sera encore possible de partir à la retraite avant d'être admissible sans pénalité, donc de partir avec une réduction dès 55 ans. Et la pénalité, là, je l'avais indiqué pour le RRQ, là, mais je ne l'ai pas indiqué ici, c'est une pénalité permanente, encore une fois, qui est pour chaque année d'anticipation par rapport à la première date sans pénalité. Si vous partez avant le mur, c'est 4 % par année. Puis si vous traversez le mur, c'est 6 % par année. Oui? Madame me pose une question, si c'est possible ou si c'était possible de signer une entente de retraite progressive pour geler les anciens critères. La réponse est non, parce que le principe à la base du projet de loi 126, c'est que tous doivent contribuer. Donc, vous contribuez soit via la suspension de l'indexation ou soit via les critères. Exactement. Là, si quelqu'un veut prendre une retraite progressive, bien, c'est les critères qui vont s'appliquer là, au moment du départ. Un exemple d'admissibilité. Là, j'ai fait un exemple avec des chiffrons, mais comme monsieur posait la question, évidemment, si vous avez des demi-années, des quarts d'année, on additionne toutes les grenailles là, pour atteindre le 90. Donc, je poursuis encore mon même exemple. Monsieur X là, souhaite débuter sa retraite vers le 1er juillet 2019. À ce moment-là, il va être âgé exactement de 56 ans et il comptera 32 ans de service. Donc, il part à la retraite le 1er juillet. Il est né le 1er juillet, puis il a commencé à travailler le 1er juillet. Et... Et pour simplifier les choses, bien, il y a 32 ans de service aux fins d'admissibilité et de calcul. Il n'a jamais été absent, il n'a jamais travaillé à temps partiel. Donc, tout est rond. Il est parfait. Donc, s'il part avant le 1er juillet, les critères qui s'appliquent dans son cas, bien, 60 ans d'âge. En 2019, il va avoir 56 ans. Donc, le 60 ans, pour lui, c'est 4 ans plus tard, le 1er juillet 2023. Le facteur 90, minimum 55 ans, bien, au 1er juillet 2019, il a 56 ans plus 32. Donc, ça lui donne 88. Si on va un an plus tard, 1er juillet 2020, il va avoir 57 ans, 33 ans. Donc, il a son facteur 90.
Puis il y a 57 ans, donc satisfait aussi la condition d'avoir minimum 55 ans d'âge. Donc la première date dans son cas, c'est le 1er juillet 2020. S'il part le 1er juillet 2019, il part un an avant le temps, donc il y a une pénalité de 4 qui s'applique dans son cas. Sa rente va être calculée selon le salaire moyen 3 ans, mais l'indexation va être suspendue durant 6 ans. Donc, si on regarde l'autre côté du mur, le premier critère, 61 ans d'âge, donc dans son cas, ça va être un an plus tard du 60 ans, donc 1er juillet 2024. Le facteur 90, minimum 58. Donc, actuellement, en 2019, il y a 88. Si on regarde en 2020, il y a 90. Mais là, 90, il y a 57 ans d'âge, donc il ne peut pas partir. Il doit attendre en juillet 2021 d'avoir 58 ans d'âge. Donc, en 2021, il va avoir 58 ans, 34 ans de service, donc le facteur, il va avoir atteint 92. Il va pouvoir partir. Le critère 35 ans de service, dans son cas, le 35 ans, ça va être le 1er juillet 2022 qui va l'atteindre et il va avoir aussi le minimum 56 ans d'âge à ce moment-là. Donc, la première date, s'il traverse le mur, c'est le 1er juillet 2021. S'il part le 1er juillet 2019, il y a une pénalité de 12 qui s'applique dans son cas. Sa rente va être calculée avec le salaire moyen 5 ans et sa rente va être indexée. Là, il peut partir. Oui, une pénalité. Oui. Oui, il peut partir dès 2019. Dans les deux cas, il va avoir la pénalité. C'est 56 ans qu'il va partir. Il part le 1er juillet 2019. Donc, s'il part le 1er juillet 2019, avant le mur, il y a une pénalité de 4 puis après le mur, il y a une pénalité de 12 Mais on va voir plus loin là, comment, en dollars, qu'est-ce que ça va avoir de l'air. C'est sûr que dans ce cas-là, la différence est importante parce que le participant a une pénalité. On a fait des simulations de personnes qui n'ont pas de pénalité autant avant le mur et après le mur. Et c'est avantageux de traverser le mur pour conserver l'indexation. Et là, effectivement, là, si la personne est admissible avant et après sans pénalité, la seule différence, c'est le salaire moyen là, qui a un impact là, sur sa rente. La différence est beaucoup moins importante. Donc, on avait notre participant là, qui a ses 32 ans de service. On a déjà calculé son salaire moyen 3 ans, 87 667. Son salaire moyen 5 ans, 86 000. On sait qu'il y a une pénalité de 4 s'il part avant, pénalité de 12 s'il part après. Donc, au niveau de son calcul de rente, si on regarde dans la colonne de gauche, jusqu'à 65 ans, sa rente payante va être 2 fois 32 ans de service, fois son salaire moyen, 87 667. Il y a une pénalité de 4 Donc, on va venir multiplier ce chiffre-là par 96 Et là, il arrive souvent que les gens pensent que 2 fois 32, ça fait 64 Il y a une pénalité de 4 donc ça va être 60 Non. On vient multiplier par 96 ça donne un petit peu plus élevé que si vous faites 2 fois 32 moins 4 là, donc ça donne un petit peu plus. Et à compter de 65 ans, on va venir lui enlever 0,7 fois 32 fois le maximum des gains admissibles, moyen 5 ans, 55 000. Donc, ça va amener sa rente à 41 534 à compter de 65 ans. Plus la Régie des rentes du Québec, évidemment, qui va venir compenser là, ce qu'on lui a enlevé. Si on regarde, s'il part après juillet 2019, donc le calcul de sa rente, 2 fois 32 ans fois 86 000, son nouveau salaire moyen. Et là, on vient lui couper là, 12 donc on multiplie par 88 ce qui amène sa rente à 48 000 au lieu de 53 000 s'il part juste avant le mur. Et à 65 ans, on vient lui appliquer là, la même réduction là, qui parte avant ou après le mur. Donc, la rente diminue à 36 000 là, à compter de 65 ans. Évidemment, là, dans la colonne de gauche, l'indexation va être suspendue durant 6 ans. Quand vous allez avoir accès à l'outil de calcul, on fait de l'indexation aussi.
Fait que là, les gens qui hésitent entre partir juste avant ou juste après, vous allez pouvoir voir là, si on indexe votre rente, si vous récupérez là, au niveau de l'indexation. Et comme je vous mentionnais, si vous êtes admissible avant et après le mur sans pénalité, bien, il est préférable là, de traverser le mur parce que l'indexation va vous permettre de récupérer là, le manque à gagner, le passage du salaire moyen 3 ans au salaire moyen 5 ans. Au niveau de l'indexation des rentes, donc, les rentes sont indexées au 1er janvier de chaque année. Et pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, c'est une indexation partielle. On a vu que la pension de sécurité de vieillesse, la RRQ, c'est pleinement indexé au coût de la vie, mais au niveau du RRPE, on a une indexation partielle et on va voir le détail là, du comment se calcule l'indexation. Et la première année que vous allez être à la retraite, le 1er janvier suivant, vous allez avoir une indexation partielle de votre indexation partielle, là, qui va tenir compte de la partie de l'année que vous allez être à la retraite. Donc, notre monsieur qui part à la retraite le 1er juillet, bien, au 1er janvier suivant, il va avoir une demi-indexation parce qu'il va avoir été retraité une demi-année. À 60 ou à 65 ans? Effectivement, c'est une très bonne question. Si vous prenez votre RRQ à 60 ans, le montant qu'on va vous enlever à 65 ans va être le même. Et là, souvent, on a des gens qui nous disent, bien là, vous me coupez 10 000 $, puis ma RRQ, c'est 8 000. Oui, mais ça fait 5 ans que tu la reçois. La formule d'indexation pour le RRPE, la formule est quand même assez complexe. On va venir prendre votre rente qu'on va éclater en 3 parties selon les périodes de service. Donc, pour ceux qui ont la chance d'avoir du service avant le 1er juillet 82, là, ça va bientôt faire 35 ans, donc il ne doit pas y avoir beaucoup de monde dans la salle. Si vous avez du service avant ça, vous n'avez pas beaucoup, ces années-là vont être pleinement indexées au TAIR. Le TAIR, c'est quoi? C'est le taux d'augmentation de l'indice des rentes. Là, j'ai mis entre parenthèses IPC de la RRQ, là, c'est mon vieux jargon. La RRQ n'existe plus, c'est Retraite Québec et c'est le régime de rente du Québec, donc c'est l'IPC du RRQ. Donc, pour ces années-là, vous avez là une pleine indexation. Donc, les participants, les retraités qui sont plus âgés, il y a des gens là, qui ont quand même là, la moitié de leur rente qui est relative à du service avant 82, donc vont avoir une bonne indexation au niveau de leur rente. 1er juillet, votre service entre le 1er juillet 82 et le 31 décembre 99 est indexé selon la formule TAIR moins 3 %. Quand cette formule-là a été instaurée au début des années 80, bien, on était dans une inflation galopante, là, où vous vous souviendrez que les taux d'intérêt étaient à des chiffres faramineux. Donc, on avait des IPC de 10-12 %, c'était TAIR moins 3 %, donc ça vous donnait une indexation de 8-9 %. Mais là, on est plus autour de 1, 2, 2,5 %. Donc, pour ces années-là, ça va vous donner 0. Et 1er juillet 82 à 31 décembre 99, bien, c'est 17 ans et demi là, de votre rente. Là, donc, c'est quand même une grosse portion là, de votre rente là, qui va être peu indexée. Pour votre service, depuis le 1er janvier 2000, on va venir faire le maximum entre le TAIR et 50 % du TAIR. Donc, et là, on va voir un exemple là, à la page suivante, voir comment ça se calcule. J'ai pris toujours mon même exemple. Donc, mon participant a 32 ans de service, il part le 1er juillet 2019. Donc, il a 19 ans et demi de service depuis le 1er janvier 2000 et il lui reste là, 12 ans et demi de service là, avant le 31 décembre 99. J'ai fait 3 colonnes, 3 hypothèses de TAIR. Donc, si on a un TAIR à 2 % qui représente assez bien là, ce qu'on vit ces années-ci, si on a un TAIR à 4 % et si on a un TAIR à 7 %. Pour l'année avant le 1er juillet 82, ben, notre participant n'a pas de service, là, donc j'ai rien mis.
Pour le service entre juillet 82 et 31 décembre 99, ben, on est à TAIR moins 3. Donc, si on a un TAIR à 2 ça va nous donner 0. Si on est à 4 1 et si on est à 7 ça nous donne 4 d'indexation là, pour ces années-là. Non, parce que je suis toujours dans notre participant, puis notre participant, lui, a au total 32 ans quand il va partir le 1er juillet 2019. Donc, il y a 19 ans et demi après le 1er janvier depuis 2000, puis il lui reste 12 ans et demi là, avant. Pour le service depuis 2000, ben, on va venir faire le maximum entre TAIR moins 3 donc notre ligne précédente, et 50 de l'IPC. Donc, si on a une IPC à 2 50 ça nous donne 1 c'est plus que IPC moins 3, donc on va venir lui appliquer là, 1 et vous avez là, le même calcul qui se fait selon les hypothèses de 4 ou de 7 Pour venir, ça nous donne les pourcentages qui seraient applicables à chacune de vos portions de rente. Et là, si on vient prendre la rente complète, la dernière ligne, bien, on va venir faire la moyenne pondérée de 0 et de 1. Si on est à 2 ça va nous donner 0,61 On va faire 19,5 sur 32 fois 1 ça va nous donner 0,61. Puis vous avez là le même calcul qui se fait selon que c'est 4 ou 7 L'hypothèse actuelle de Retraite Québec est à 2 et c'est notre hypothèse aussi qu'on a utilisée là, dans l'outil de calcul. Parce que depuis plusieurs années, là, comme vous le savez, l'inflation est assez bien contrôlée là, par la Banque du Canada. Pour les gens qui vont partir à la retraite avant le 1er juillet 2019, donc on l'a mentionné, l'indexation va être suspendue durant 6 ans. Et quand l'indexation va recommencer au bout de 7 ans, elle va reprendre selon des paramètres modifiés. Et là, vous voyez les nouveaux paramètres. La seule modification, c'est pour les années de service avant juillet 82. Au lieu d'avoir un plein TAIR, ils auront 50 du TAIR. Donc, nous, les gens qui sommes ici dans la salle, là, on est peu touchés par ça là, quand ça va reprendre l'indexation si vous partez à la retraite avant le 1er juillet 2019, mais les plus vieux retraités qui ont 85 ans, qui avaient une bonne proportion de leur rente là, qui était relative aux années de service avant 82, bien là, eux vont être plus touchés là, par cette mesure-là quand l'indexation va reprendre. Au niveau de la suspension de l'indexation, les gens qui sont déjà à la retraite, qui sont partis à la retraite avant le 1er janvier 2017, avant le 31 décembre 2016, l'indexation va être suspendue de 2018 à 2023 inclusivement. Et ceux qui vont partir en 2017, 2018 ou première moitié de 2019, l'indexation va être suspendue de 2021 à 2026. Inclusivement. On arrive à l'outil de calcul. L'outil de calcul a été développé par nous au RACAR, va être disponible sur votre site zone membre là, de la GES d'ici 2 ou 3 semaines. Ce que ça va ressembler quand vous allez l'utiliser, ça va être une feuille 8,5-14 qui va ressembler à ça. Donc, vous avez là un exemple là, dans la présentation. Si on la regarde sans aller dans le détail à la page 25, avant d'aller à la page 25, là, je vais faire le tour d'horizon à la page 24 des mises en garde là, concernant l'utilisation de l'outil de calcul. Donc, évidemment, cet outil-là, ça produit une estimation. Le calcul réel va être produit par Retraite Québec là, au moment de votre départ à la retraite. L'outil fonctionne pour les gens qui sont à temps plein seulement. S'il y avait des gens à temps partiel, bien là, il y aura toujours moyen de communiquer avec la GES, puis on pourra voir là, avec le RACAR ce qu'on peut faire comme projection. S'il y avait des gens qui ne sont pas au RRPE depuis 7 ans, là, donc qui n'ont pas fait leurs premiers 2 ans et leurs 5 ans additionnels, ça ne fonctionne pas non plus. Au niveau des hypothèses d'augmentation de salaire, j'ai utilisé là, les hypothèses d'inflation des échelles
qu'on a obtenues là, à la dernière négociation. Donc, vous avez le détail. Il n'y a pas de progression dans l'échelle. Donc, les gens qui ne seront pas au dernier échelon, bien évidemment, quand on va arriver pour calculer votre salaire moyen, ça va vous donner un peu plus que ce que l'outil vous fait. Puis, ça ne tient pas compte là, des promotions qu'il pourrait avoir là, d'ici à votre retraite. Les estimations qu'on fait diffèrent de celles de Retraite Québec parce que eux, leur outil de calcul n'utilise jamais d'augmentation de salaire. Moi, j'ai utilisé les augmentations, là, on les a, on les connaît, donc on les a utilisées. Le taux d'augmentation de l'indice des rentes que j'ai utilisé, c'est 2 %. On est sûr et certain que ça ne se réalisera pas. Il y a des années que ça va être 1,8, il y a des années que ça va être 2,5, là, mais on a fait une moyenne à 2 %. Et on a tenu compte du fait qu'à 65 ans, votre rente va être réduite à cause de la RRQ. En un coup d'œil, puis là, on va le détailler dans les acétates suivantes, là, vous avez à droite là, 5 colonnes avec toujours notre mur. Vous avez 3 colonnes à gauche du mur, 1er juillet 2017, 1er juillet 2019 et juste avant le mur. À droite, vous avez juste après le mur et le 1er juillet 2020. Là, si vous voulez avoir des chiffres entre les deux, bien, ça va être à peu près, là, vous pourrez faire une moyenne. Là, si vous regardez pour le 1er janvier, bien, ça va être à peu près là, entre les deux colonnes. Là. Évidemment, avant le mur, bien, on a utilisé les dispositions actuelles et la suspension de l'indexation, puis après le mur, bien, on a les nouvelles dispositions. Pour utiliser l'outil, vous allez devoir saisir des données, votre nom, votre date de naissance, et des informations au 31 décembre 2014. Donc, vous les avez actuellement là, sur votre relevé de participation, le dernier que vous avez en main, qui est au 31 décembre 2014. Donc, vous allez saisir votre salaire, votre service aux fins de calcul, votre service aux fins d'admissibilité. Si on regarde en détail là, chacune des lignes, ce que ça vous donne, vous allez avoir là, une première section qui vient là, établir les données du participant. Donc, vous avez son nom et vous avez à chacune des dates, vous allez avoir un calcul d'âge précis à 2 décimales. Donc, là, monsieur, là, la réponse de la question de tout à l'heure, bien, 55,19. Après ça, le service aux fins de calcul, le service aux fins d'admissibilité. Et là, j'ai pris l'exemple, là, le participant a plus d'années aux fins d'admissibilité qu'aux fins de calcul. Et vous voyez, là, dans la première colonne, son âge, 54 ans,19. Il n'y a pas 55 ans, donc il ne peut pas partir. Et vous allez voir là, plus loin que dans la première colonne, là, ça va donner des zéros dans son cas. Vous avez le calcul du salaire moyen. Donc, vous voyez, là, s'il part juste avant le mur, juste après le mur, l'effet du salaire moyen. Là, donc, il passe de 89 000 à 87 000 et le MGA moyen. Le MGA moyen, c'est nous, dans l'outil de calcul qui le calculons. On est parti du maximum des gains admissibles actuels de 2017 de la RRQ, puis on a fait une projection, là. Donc, une deuxième section qui regarde l'atteinte des critères. Donc, vous avez une première ligne qui va regarder le critère d'âge. Donc, avant le mur, c'est à quelle date vous allez avoir 60 ans. Après le mur, c'est quelle date la personne va avoir 61 ans. La deuxième ligne, facteur 90, minimum 55 avant le mur, minimum 58 après le mur. Et une troisième ligne là, pour après le mur qui est le critère 35 ans de service, minimum 56 ans d'âge. L'outil de calcul a été développé dans Excel, donc c'est des calculs avec des années de 365 jours. La CARA utilise des années de 260 jours, donc 52 semaines fois 5. Donc, c'est sûr que quand on arrive au facteur 90, bien, la date précise que vous allez atteindre le facteur 90, là, c'est Retraite Québec qui va le déterminer avec un algorithme de calcul qui est différent du mien. On va peut-être avoir plus ou moins 10 jours là, au niveau des dates. Donc, ça va pour le premier bloc de ligne. Vous avez, après ça, l'outil va regarder vos 2 dates ou vos 3 dates et va déterminer la première que vous allez atteindre.
Donc, si on regarde là, le participant, la première date qui atteint avant le mur, c'est le facteur 90 minimum 55 ans qui atteint en août 2019. Mais la première colonne, il va venir lui calculer une pénalité de 100 % parce qu'il n'a pas 55 ans. Donc, il ne peut pas partir. Donc, on lui a calculé une pénalité de 100 %. Et à partir de la date, bien, on va venir faire la différence entre la date où il veut partir à la retraite puis la date où il atteint son critère. Puis si c'est plus tard, bien, on déduit une pénalité là, que vous voyez de 4 % de 0,6 %. Puis s'il traverse le mur, de 8,99 ou 2,99 % là. À partir de ces informations-là, le calcul de la rente se fait, la rente payable avant 65 ans, après 65 ans. La section suivante va venir projeter la rente payable pour chacune des années. Là, on vous présente sur la feuille pour jusqu'à 2029, puis on vous fait un total là, jusqu'à 2029, jusqu'à 2039 et jusqu'à 2049. Donc, les rentes sont indexées. Il y a une suspension de l'indexation pour les gens qui partent avant le mur. Donc, vous voyez, là, si vous regardez dans la deuxième colonne, bien, vous voyez qu'un bon bout de temps, là, la rente est gelée à 53 384, là, donc ça ne bouge pas. Et après ça, ça recommence à être indexé jusqu'en 2028. La personne va atteindre 65 ans dans le courant de l'année 2028. Donc, en 2029, sa rente est réduite. À la fin, on fait des totals de rentes versées jusqu'à la fin 2029, jusqu'à la fin 2039, jusqu'à la fin 2049. Et là, quand vous allez avoir votre exemple à vous, bien, vous allez pouvoir regarder avant et après le mur, voir si, avec l'indexation, si votre rente va rejoindre, si vous traversez le mur, si vous ne le traversez pas. Il me reste deux petites acétates des autres volets du RRPE. Donc, un petit rappel, pour être admissible au RRPE, il faut être titulaire d'un poste. Pour être qualifié, il faut avoir occupé notre poste durant 2 ans ou 4 ans si on est à temps partiel. Et il faut avoir cotisé 5 années additionnelles là, pour avoir droit aux bénéfices du RRPE. On en a parlé tout à l'heure, il est possible de faire du rachat de services si on a des congés. Et il est possible, là, si vous avez des fonds de pension ailleurs, pour certains régimes, de faire un transfert de votre régime de retraite. C'est quoi la différence entre 2 ans de participation et 5 ans additionnels pour droit aux bénéfices? Oui. Les 2 ans de participation, c'est que vous devez être titulaire de votre poste et cotiser. À un coup que vous avez fait ces 2 ans-là, si jamais vous retournez dans un poste syndiqué, vous continuez à cotiser au RRPE et vous devez au total avoir cotisé 5 années additionnelles pour avoir droit aux bénéfices du RRPE. Le 5 ans additionnel s'applique uniquement pour les gens qui ont adhéré au RRPE depuis 2013. La rente. La rente calculée selon les dispositions du RRPE. Au RRPE, il y a également des prestations qui sont payables en cas de départ. Ça ne visera probablement pas personne ici parce que vous êtes près de la retraite, là, mais quelqu'un qui quitte le réseau à 48 ans, par exemple, bien, il aura droit à une prestation de départ. Prestation de décès, si vous décédez avant 55 ans, il y aura une somme là, qui sera payable là, à votre conjoint ou à vos héritiers. Si vous décédez après 55 ans, même là, si vous êtes à la retraite, bien, il va y avoir une rente qui est payable à votre conjoint ou une somme là, qui est versée aux héritiers. Et un dernier point important, quand vous allez être parti à la retraite, si vous revenez travailler, bien, votre rente de retraite va être suspendue. Il y a des règles particulières là, au niveau des règles de retour au travail. Donc, je fais juste là, vous éclairer sur le fait là, que la rente sera suspendue. Et il y a... Non, c'est 50 % la prestation normale
En cas de décès d'un retraité, c'est 50 %, mais au moment où vous allez partir à la retraite, vous allez avoir un choix à faire, soit que vous prenez le montant normal de rente ou que vous réduisez votre rente de 2 % et à ce moment-là, la rente au conjoint va être de 60 % si vous réduisez un peu votre rente là, au moment où vous allez partir à la retraite. Il y a une note importante que j'ai oubliée pour la CETAT 14, quand j'ai parlé de la banque de 90 jours. Si vous avez des congés sans traitement que vous n'avez pas rachetés encore, il est possible de le faire là, jusqu'au moment de votre retraite. Quand vous allez remplir votre formulaire, il y a une petite case à cocher pour dire que vous voulez utiliser votre banque de 90 jours. Donc, c'est important de la cocher. Si vous avez un congé sans traitement, par exemple, de 6 mois, bien, ils vont vous faire racheter uniquement l'excédent de 90 jours. Parce que le 90 jours, quand vous allez partir à la retraite, il va vous être crédité là, sans frais. Là, donc, c'est ça. Fait que moi, ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui? Oui, la somme aux héritiers en cas de décès, on est à la dernière acétate, l'acétate 31. Donc, je vais y aller dans un premier temps. Vous êtes à la retraite, vous recevez votre rente. Quand vous partez à la retraite, on a gelé le calcul de vos cotisations. Donc, on a déterminé la valeur de vos cotisations et intérêts au moment de votre départ à la retraite. Vous commencez à recevoir votre rente, vous décédez au bout de 2 ans, vous avez un conjoint, il va recevoir 50 % de votre rente. Il décède au bout de 3 ans. Donc là, on va prendre votre montant que vous aviez au moment de votre départ à la retraite. On va regarder tous les versements de rente qui ont été versés à vous et à votre conjoint. Et si la somme de tout ça est inférieure à vos cotisations et intérêts, l'excédent va être versé à vos héritiers. Si, au moment de votre décès, vous n'avez pas de conjoint, bien, on va faire le même calcul. Vos cotisations et intérêts, par exemple, 300 000, on vous a versé à date 150 000 de rente, bien, on va verser 150 000 à votre succession. Exactement. Exactement. Sauf que, si vous regardez à l'acétate 29, quelqu'un qui part à la retraite puis qui vit 30 ans à la retraite va recevoir une rente de 1,6, 1,7 millions, là, vos cotisations et intérêts sont loin de ce montant-là quand vous partez à la retraite. Mais on vous garantit au moins qu'un coup à la retraite, vous, votre conjoint ou vos héritiers vont recevoir au moins là, ce que vous avez versé en cotisations et intérêts. Oui. Oui. C'est uniquement l'âge de l'admissibilité. Là, on me demande la différence après le mur entre le REGOP et le RRPE. C'est effectivement uniquement l'âge d'admissibilité. Le facteur 90, nous, c'est minimum 58 ans. Eux, c'est minimum 60 ans. Pour notre clientèle, la majorité des cadres, le premier facteur qu'ils atteignent, c'est le facteur 90. Un parcours normal, quelqu'un qui finit un bac, commence à travailler à 22, 23 ans, ben le facteur, il atteint à 58 ans le plus rapidement, tandis que s'il est au REGOP, ben il doit attendre 60 ans où il y a une pénalité. Complémentaire? Oui, exactement. Pas vrai. On me pose la question au niveau des hors cadre et cadres supérieurs. Évidemment, là, on parle uniquement des gens qui sont au RAS, parce que les gens qui sont au RRPE, c'est la même chose qu'on vient d'expliquer. Et pour les gens qui sont au RAS, au niveau du réseau de la santé, ce qui s'applique, ce qu'on a parlé au niveau du RRPE, s'applique pour les années RRPE. Donc, le RAS, oui, il n'a pas changé, mais uniquement pour leurs 5 ans, 7 ans, 10 ans qui sont au RAS. Et oui, il y a des critères pour partir à la retraite plus avantageux au RAS, mais si tu peux partir avec le facteur 85 pour tes années RAS, mais que tu ne peux pas partir pour le RRPE, bien, ça ne donne pas grand-chose, là. Oui? On me pose des questions sur les rachats de services. Donc, un rachat de service, si vous rachetez du service avant 87, ça va servir aux fins de calcul et aux fins d'admissibilité. Oui, parce que le service aux fins d'admissibilité,
les années sont comptées complètement, mais uniquement depuis 87. Donc, si vous rachetez tout congé avant, bien, ça va servir aux deux. Si vous rachetez des congés pris depuis 87, bien, effectivement, ça vous rajoute uniquement des années aux fins de calcul. Oui? C'est un peu complémentaire à ça. Avant 87, ça veut dire que, mettons que quelqu'un est entre 83 et 87, pendant ces 4 années-là, s'il a travaillé à peu près l'équivalent, mettons, 2 ans en moyenne, il pourrait racheter 2 ans. Et pour son stade d'admissibilité, ça serait 2 ans aussi. C'est pas considéré comme 4 ans de service à ce moment-là? Non, si vous rachetez effectivement 2 ans à temps partiel, ben 2 ans ou 4 ans à temps partiel avant 87, ça vous fait 2 ans au total, c'est compté comme 2 ans. Réel nombre d'années de service pour l'admissibilité. Il peut y avoir 83, donc 83-87, c'est sur notre revue dans 1972. Exactement, vous allez avoir vos données là, au dernier relevé, oui. Oui, madame, dans le fond. Ma question est au salaire. Bien, à cause des indexations, on pose la question, la différence entre le salaire moyen 3 ans ou 5 ans, là, en fonction des dernières augmentations, c'est vrai, elles ne sont pas très élevées, là, 1,5, 1 3/4, 2 %, mais les exemples qu'on a faits, ça fait quand même peut-être une différence de 1 000 $ sur le salaire moyen. Sauf que si on choisit le 3 ans, parce que ça nous donne 1 000 $ de plus, hein? Oui. Alors, qu'en est-il des 6 ans d'indexation? Comment on calcule que ça peut valoir? C'est 61 par année, c'est ça qui est la réponse, 61? 0,61. Bien, dépendamment de votre répartition d'années, là, dans l'exemple qu'on a fait, c'était 0,61. Mais quand vous allez utiliser l'outil, vous allez voir l'outil de calcul, vous allez le voir, là, l'indexation. Vous avez posé une hypothèse de 2 % par année, mais comme vous dites, ça n'arrive pas vraiment souvent Ben, à ce temps-ci. Bien, le 2 %, c'est le TAIR, puis là, on va venir le calculer personnellement pour vous d'après vos données. Donc, probablement que ça va donner moins de 1 % là, parce que l'hypothèse, c'est 2 % mais appliqué à vous à 50 % c'est 1 % là. Mais vous allez le voir là, détaillé, vous allez pouvoir voir combien de vous perdez là, par année. Est-ce que je crois qu'on a fait le tour de certaines questions? Alors, je tiendrai à remercier Mme Daigle de sa présentation.